De nouveau le Lando, de nouveau lui, articulateur point de vue. Le pote qui arrive au ralenti. Là, c'est un ballet, hein. Franchement, il se passe les éléments, l'autre se couche, il y en a un qui se baisse en tirant. Enfin, c'est une incroyable chorégraphie. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Que de Point de Vue. À l'occasion de la sortie du film Horizon de Kevin Costner, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur un de ses films les plus connus, qui est Les Incorruptibles. Alors, ça fait 2 films de Brian De Palma, mais alors, on va pas bouder notre plaisir, franchement celui-là est particulièrement exceptionnel, et notamment la scène du Lando, célèbre scène culte, que nous allons analyser aujourd'hui. Mais avant de continuer, si vous aimez mon travail, si vous souhaitez que cette chaîne se développe, partagez son contenu. On commence tout de suite. Nous commençons par un plan large, un plan d'exposition, où nous voyons nos 2 protagonistes arriver. Lui descend, on voit, et ça va être franchement la force de Brian De Palma, c'est la manière dont il place les éléments. Cette scène est vraiment très éloquente par rapport à ça. Il prend le temps d'amener en fait une forme de tension et de façon à ce qu'on ait un maximum de plaisir, tout sera parfaitement positionné, on arrivera à tout comprendre, tout sera très clair. Alors que pourtant, si cette scène avait été tournée en temps réel, ça aurait pu être le chaos. Mais ce ne sera pas le cas, là, ici. On va vraiment avoir une vision d'ensemble. Donc, ce personnage-là descend, on a une petite avancée sur lui pour le valoriser, et hop, il nous dépasse. Et on a une montée, là c'est clairement une audience cam, hein, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de justificatif de mouvement qui permet d'arriver jusqu'à lui, et on arrive sur Eliot Ness. Là, cut, point de vue. On voit qu'il n'y a personne, on voit l'horloge. Eliot Ness, qui sert d'articulateur point de vue, et là, il voit son pote s'éloigner, il passe à côté de personnes qui font le ménage. C'est un retour point de vue. Hop, il se tourne, donc là c'est vraiment un pur articulateur point de vue. Donc là, de nouveau un point de vue, mais on a resserré sur l'heure. Là, c'est ça qui l'importe. C'est plus dans le plan de tout à l'heure, qui était aussi son point de vue, on avait l'horloge, mais on avait aussi les portes, où on pouvait voir les gens arriver. Là, non. Maintenant, c'est l'heure uniquement qui l'importe sur ce raccord-là. La musique qui monte comme ça en tension. On revient sur lui. De nouveau, un articulateur point de vue. On spatialise, on sait où est la dame et son enfant par rapport à l'escalier, par rapport à l'horloge, et même par rapport à son pote qui est parti donc plus ou moins en face de lui. Donc là, tout ça est très clair. Et tout ça grâce à cet articulateur point de vue. Donc là, elle arrive en contrebas. Donc là, évidemment, c'est un plan en plongée, vu qu'il ne voit pas au-dessus. On revient sur lui, qui regarde un peu sur le haut. Donc là, on imagine, mais on ne le voit pas, qu'il regarde le haut-parleur. Et on revient sur l'horloge. Là, on élargit parce qu'il y a des gens qui rentrent par la porte. Les passagers arrivent. De nouveau, retour point de vue, articulateur point de vue, la point de vue, retour point de vue. On comprend aussi qu'il espérait que les gens qui venaient d'arriver allaient aider la dame, mais il passe à côté sans s'arrêter. Allez, il pose ses valises. La musique qui joue grave. Retour point de vue. Hop. Son regard se porte sur le marin qui vient d'arriver et on spatialise le lieu, bon, par rapport au cadrage, mais aussi par rapport aux gens qui faisaient le ménage de tout à l'heure. Franchement, pour le moment, on tourne avec 4 ou 5 plans, pas plus. Hop. Il revient vers les haut-parleurs. Vous avez vu comment c'est fort, parce qu'en fait, il n'a pas besoin de faire un plan sur le haut-parleur, on le spatialise par rapport à sa direction de regard, et par rapport bien sûr au son du haut-parleur, enfin c'est vraiment fin, c'est vraiment bien joué. De nouveau, il se penche. Voilà, les gens passent à côté, on voit les ombres, donc on voit aussi qu'ils ne s'arrêtent pas pour l'aider. On resserre sur l'heure, il se dit est-ce que j'ai le temps de pouvoir y aller?
C'est du pur cinéma, en fait, parce qu'il n'y a pas de dialogue, mais on comprend tout, en fait, ce qui est en train de se passer. Allez. Allez, essaie de prendre l'enfant. On voit aussi que les gens passent à côté sans... Ah. Tension, liée à la musique. On le sent par rapport au jeu aussi de Kevin Costner. Quelqu'un qui arrive en costard, on se dit, ça y est, c'est un gangster. Il avance. Il est dans la zone des gens du ménage. Bon, on peut se dire, on comprend, parce qu'il se rapproche son arc, il se dit, ok, il y a une tension, je vais dégainer, mais franchement, c'est quand même visible. Hein. Je pense que les gens pourraient s'en rendre compte. Pas forcément habile que de faire ça. Mais comme on est tendu, on est centré sur l'action, à ce moment-là, on ne calcule pas nécessairement. Il s'arrête. Est-ce qu'il est menaçant? On ne sait pas. Il avance. Il se rapproche de la femme au landau, on le sait, par rapport à la spatialisation. Qu'attend-il? Il est méfiant. De nouveau, la progression de la femme qui est lente, bien sûr. De nouveau, l'entrée. Ah, un autre type. Sont-ils ensemble? Non, en fait, il était avec la dame. Hop, la tension redescend. Hop, l'arme disparaît. Et lui et elle galèrent toujours avec sa poussette, là. Vous avez vu que l'arme n'est plus dans le champ. Hein. Parce que la tension est redescendue. Allez, de nouveau des passagers. Sont-ils menaçants? Vont-ils l'aider? Toutes ces questions, en fait, on se les pose naturellement. Il n'y a pas besoin d'explication, on comprend très bien. Là, elle est là, progression très lente avec sa valise et tout. Alors là, carrément, le mec enjambe la valise. Il n'en a rien à faire. Donc là, on comprend que elle va galérer jusqu'au bout. Alors là, gros plan sur l'horloge. Là, ça devient critique. Mais aussi, il peut se dire que pendant la fusillade, s'il y a une fusillade, ça craint. Allez, il y va. Donc là, on a un raccord mouvement pour élargir et pour voir son déplacement. Donc c'est presque le même plan de tout à l'heure quand il y avait le copain qui s'était barré et qu'il y avait une élévation. Hop. Et là, il saisit le landau. Alors, on appréciera que là, c'est purement un effet de scénario parce que clairement, moi, je laisserais pas n'importe qui porter un landau. C'est-à-dire que je laisserais à la limite la personne porter mes valises, mais pas le landau. Donc là, et surtout, c'est une mère en plus. C'est vraiment pour l'effet. Bon, ça fonctionne bien. Hein. On se dit, ça reste un gentleman pour autant, mais... Voilà, allez, il monte. Mais clairement, s'il avait pris les valises, que la scène n'était pas du tout la même. Donc là, on est serré sur lui parce qu'il y a une tension, on a un point de vue. L'enfant a l'air apaisé, on élargit. Et on voit que là, il y a deux personnages qui arrivent, là, ici. Ils sont à part, on a un resserrement sur lui. Que de réaction, clairement, on a compris qu'il avait vu quelque chose. Hop, là, on a un point de vue. On comprend que ces deux personnages sont suspects. Et nous, en tant que spectateurs, du fait qu'il s'arrête comme ça face à nous, on sait que c'est quelqu'un de dangereux. On a un retour point de vue. Il continue à monter. Et il y a bien sûr un décalage entre la tension qu'il y a dans la scène et le visage apaisé et calme de l'enfant. Allez, il remonte, il essaie de se dépasser. La musique qui monte. De nouveau, un gangster qui arrive là juste à côté et qui du coup est tellement proche en fait du couple là qu'on se dit waouh, c'est dangereux, c'est chaud là. Et en plus, on voit que lui il est pas à son aise avec le landau. Donc il y a un gangster en bas, un sur le côté. Voilà, il l'a vu, il est rentré dans son champ de vision. Il se tourne. Donc là c'est articulateur point de vue, parce que là c'est un point de vue. Il passe devant. Donc là aussi pareil, la spatialisation marche à fond. Allez, le comptable vient d'arriver. Cut réaction, la musique qui monte très fort. Et là, le danger juste derrière lui. Donc... il a failli se retourner, il s'est abstenu. On a, comme si, bon, il est rentré dans son champ de vision. Là, le fait qu'on est resserré sur lui, c'est qu'il a senti la présence du gars. Hop. Qu'est-ce qu'il regarde? Le gamin qui pleure. On ne sait pas pourquoi il pleure, il avait l'air très content avant.
Derrière, il pleure, donc on sent que ça crée une tension, hein, le fait que le bébé pleure et tout, et puis en plus ça attire l'attention du gangster. Double intérêt. Allez, zoom, 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 zoom sur lui, ça y est, il se voit, là c'est du western. On avance sur lui, allez, il sort son gun, réaction de la femme, donc ça c'est de la dramatisation. On est dans un duel. Il tire, boum, cut coup. Amplificateur avec les bouts de verre qui se cassent. Le pote qui entend qu'il y a un problème, il court. C'est ce qui nous a permis de basculer au ralenti. Il lâche le landau. Donc là, on voit la réaction du gamin qui regardait dans la direction d'Elliot Ness. Là, donc tension, on pose son landau en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on se dit, que va-t-il arriver au gamin? Alors que pour autant, il y a une autre tension aussi de part et d'autre. En fait, ça contribue à la tension globale en fait de la scène. Là, on a un plan en contre-plongée, donc on se dit, il va peut-être rattraper le landau. Non, le landau continue à avancer. On a lui qui continue sa rotation. Il se met en joue. Le landau, donc cut parallèle, le landau continue à se rapprocher du vide. Boum, il commence à descendre. La femme qui essaie de le retenir, lui, se relâche. Hop, il tire, cut coup. Donc en une valeur de plan, il y a deux informations importantes. Regardez. Il tire, regardez, là, il vient de tirer, et il y a le landau qui, lui, part en fait sur le plan, de nouveau il retire, donc là, cut coup, et l'amplificateur derrière, du fait que la vitre se brise, on se dit, ok, la balle a traversé, alors que bien sûr, il y avait une détonation à côté pour briser le verre. On élargit, donc là, on voit qu'il y a des marins, il y a les gangsters qui se rapprochent, lui qui tire, et le landau. Là, c'est vraiment un plan de spatialisation de l'action. Le landau qui continue à descendre. On a vu la mer, en fait, qui se précipitait pour essayer d'arrêter le landau. Il y a beaucoup d'informations. Là, on a un cut sur lui. On se dit, ok, il est blessé. Le landau qui continue à descendre. La mer qui tombe. Alors que lui continue à tirer. Le comptable qui essaye de fuir. Lui qui se fait tuer. On pourrait dire que c'est quasiment un point de vue du comptable. On se dit, comment est-ce qu'il a été abattu? Et là, on a un zoom, on se dit que c'est sur lui. Hein, c'est un effet d'ailleurs qu'on avait vu sur Mission Impossible. C'est-à-dire qu'on avance, on se dit, ok, on avance parce que on a une information qui est liée à lui. Mais on réalise que non, l'information était derrière. C'était lui qui était en embuscade et qui a réussi à tirer. Là, cut réaction du comptable qui voit que le gangster vient de se faire abattre, donc il remonte. Allez, lui tire, on continue à sentir le landau qui se barre. On voit la mer qui essaie d'arrêter le landau, mais qui s'effondre. On a un plan sur le landau, on se dit, tiens, ce plan est particulièrement bas, qu'est-ce que c'est? Cut. On voit la mer qui crie, voyant le landau s'éloigner, donc on comprend que c'était un point de vue, et donc là, c'est un retour point de vue, au ralenti. Hein. Parce que tout ça se passe normalement très vite. Belle entrée de champ, franchement, avec, donc là, on a les marches, on se dit, il y a un danger, et puis on voit le visage angélique du gamin qui rentre dans le champ, on se dit, oh là, c'est pas bon. Retour sur la mer, suivi du point de vue de la mer. Allez, ça y est, c'est le début de la descente. Et c'est aussi l'allusion au film Potemkin, où il y a une scène aussi avec un landau qui descend. Là, on a un gangster qui tire, on a l'impression qu'il tire dans la direction du landau. Hop, on voit heureusement que le landau n'est pas impacté. Lui se redresse, tire, mais Elliot Ness est plus rapide. Il lui remet un coup. Pendant ce temps-là, on a l'allié qui fonce à toute vitesse. On comprend que là, c'est les deux colonnes où il y avait des gars qui faisaient le ménage. Donc tout ça est très clair parce que Brian De Palma a pris le temps de placer chaque élément. On a un raccord, on a un resserrement sur lui qui repère le landau. Il réalise que le landau est en train de dévaler, en plus avec le gangster qui est là, qui peut peut-être tirer sur le gamin, donc ce qui rajoute de la tension. Le gamin qui est détendu, hein, alors que tout à l'heure il pleurait, hein, donc il est confiant. On voit par rapport à son bras que son attention, ainsi que son regard, est porté vers le comptable et compagnie. L'autre gangster qui se met à viser le landau, on se dit vraiment, c'est vraiment un chacal. Là, il rentre dans le point de vue. On est revenu sur Elliot Ness qui regarde de nouveau le landau en train de dévaler la pente. Donc là, c'est de la pure dramatisation. Allez, il se décide à foncer vers le landau. Ce plan sur le gamin nous permet de nous rassurer en disant il est toujours vivant, il est bon serein, même si on sent qu'il y a quand même une petite appréhension malgré tout. Allez, il continue à dévaler la pente. Il fume un autre gangster. Lui, il rentre dans le champ. Il essaie d'abattre le gangster qui est face au landau.
Donc on a une double menace, hein. On a le gars en bas des marches et on a lui qui est au milieu des marches. Et là, de nouveau, la spatialisation, hein. Donc avec Elliot Ness qui descend, le Lando qui nous a dépassé, le comptable qui arrive. C'est très clair et on a les marins qui sont prêts en sandwich. Il tire sur le Lando, votre point de vue. Et là, regardez, lui jaillit dans l'image, donc on fait attention à lui, on se dit, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Et un coup de feu, ça touche le Lando, mais par rapport au cadrage, on comprend que c'est bien bas, donc heureusement, on se dit, l'enfant n'a pas dû être touché. Brian De Palma refait un plan sur l'enfant pour montrer qu'il va bien, il ne pleure pas, donc pour le moment, jusqu'ici, tout va bien. Un plan sur Elliot Ness qui continue à descendre, lui qui continue à tirer sur le Lando, vraiment l'enfoiré. Mais il y avait le marin qui avait été positionné avant par Brian De Palma qui se fait abattre. Et j'aurais tendance à dire heureusement parce que sinon il aurait pu abattre peut-être l'enfant. Allez, l'enfant continue à dévaler. Hein, toujours ce plan qui permet de nous rassurer aussi en se disant c'est bon, l'enfant est toujours vivant. Là, on est plus proche de la colonne et du gars en embuscade en bas. Donc on est plus serré sur lui, on est plus centré en fait sur lui. Donc il tire, donc on comprend qu'il est plus concentré. Resserrement sur les roues du Lando, ça crée une tension, on se dit qu'il y a une imminence, hein, il faut vraiment qu'il agisse vite. Toujours sur le gamin, il est toujours vivant, lui qui tire, on sent qu'il tirait par là, puis face caméra, puis sur le côté, donc on sent qu'il suit le Lando, hein, lui n'a pas bougé depuis tout à l'heure, c'est lui qui s'adapte par rapport au mouvement du Lando. On spatialise pour voir où est notre héros par rapport au Lando. Allez, il tire, il a de nouveau un marin. Les pauvres marins font rempart de leur corps. Allez, là on est vraiment très près. Lui recharge, ça laisse un temps. Lui n'a plus de balles, alors que lui a rechargé, on sait qu'il a de l'avance. De nouveau le Lando, de nouveau lui, articulateur point de vue. Le pote qui arrive au ralenti. Là, c'est un balai, hein. Franchement, il se passe les éléments, et l'autre se couche, il y en a un qui se baisse en tirant, enfin, c'est une incroyable chorégraphie. Lui, il glisse, Elliot Ness a récupéré son flingue, lui s'apprête à sortir et tirer. Là, on a un plan, c'est le plan cascade, on élargit bien pour voir où se positionne chacun et comment la situation est soldée. Là, hop, on a resserré cut coup au moment où il arrête le Lando. Lui, il est sorti, il est à découvert, il s'apprête à tirer. Lui s'apprête à tirer. C'est de nouveau qui va tirer le premier. Elliot Ness a déjà tiré. Il a touché en plein cœur le mec qui s'effondre. La tension redescend. Lui s'apprête à tirer. Il a en joue quelqu'un. On a avancé sur lui. Et là, on a le point de vue. Donc on comprend, c'est lui qui est visé. Lui, il est en bas de la rambarde. Donc clairement, lui n'est pas visé. Mais lui, il est quasi au centre de l'image. Et hop, il va le récupérer. Là, retour de la musique du Lando. Comme si, d'ailleurs, ça signifiait que l'enfant était toujours vivant. Et ça permet de donner un peu de douceur, en fait. Ça, comme si, c'est bon, c'est un soulagement, l'enfant est toujours là. Voilà, et regardez le visage tranquille de l'enfant. Et mis en parallèle, mis en un seul plan, hein, pour montrer plusieurs éléments dans un seul plan. Hein, c'est plus percutant que de faire un cut, comme ça. Et là, on voit que lui est en protection derrière et met en joue aussi un individu. Le décalage entre le gamin insouciant et le flingue est efficace. Voilà, donc là, c'est le point de vue. L'autre est pris en joue. Donc là, c'est le point de vue des ennemis. Allez, on a commencé à avancer sur Elliot Ness en se disant, ok, c'est Elliot Ness qui va tirer. On a un cut parallèle avec la mère qui arrive. On avance sur lui. Là, c'est un point de vue d'Elliot Ness. Donc là, on se resserre sur Elliot Ness. Là, resserrement sur l'antagoniste qui prend en otage le comptable. Hein, regardez l'expression du comptable. Là, ça surjoue hein, quand même. Donc Elliot Ness les garde en joue. On notera d'ailleurs qu'il n'y a pas de balle dans le barillet. Hein. Je pense que c'est un oubli. Hein, c'est un oubli parce que bon, le flingue est censé être chargé. C'est le flingue de son pote. Voilà, il y a une tension. De nouveau, le regard, très important, vous avez vu, dans la mise en scène de Brian De Palma. C'est-à-dire, c'est les regards qui permettent de spatialiser et d'organiser, en fait, les plans. Donc là, il se tourne vers son pote, qui, lui, n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Franchement, il est extrêmement concentré sur la cible. Il a servi, donc Elliot Ness a servi d'articulateur point de vue. Donc on revient sur le truand. Voilà.
tu l'as. Là, on avance sur lui comme s'il se concentrait de plus en plus. Tension sur sa cible. Tout ça est très fluide, très clair. Allez, il baisse son arme parce qu'il sait qu'il a confiance dans son gars. Lui est tendu. Il est aux ordres en fait d'Elliot Ness. Donc là, on est très serré sur le gangster. Ça traduit clairement le fait que dès que l'ordre sera donné, là, le tireur d'élite, il va le dégommer direct. Regardez-le. Il est vraiment serein. On zoome sur l'arme qui, pour le coup, est chargée. Vous avez vu la double utilisation de l'avancée. De nouveau, comme tout à l'heure, où il y avait le tireur d'élite qui était en embuscade derrière un type où on avait avancé. Comme aussi, quand on avait avancé sur les lunettes de Tom Cruise, au moment où il était suspendu à ras du sol, et qu'en réalité, c'était parce qu'il y avait une goutte. Et bien là, on avance sur le truand. On se dit, ok, on avance sur lui parce que il est tendu et parce que c'est la visée du tireur d'élite. Mais en réalité, on comprend que la caméra s'arrête au niveau de sa bouche et qu'en fait, c'était lui, c'était Elliot Ness qui attendait qu'il ouvre la bouche pour pouvoir parler. Et donc, il se déconcentre à ce moment-là pour déclencher le tir. C'est très bien fait. Tir, boum. Succession de plans, bam, bam, bam. Il y a eu un plan sur le tireur d'élite, un plan sur Elliot Ness aussi, et un plan sur lui qui vient de se prendre donc le cut de coup dans la figure. Cut réaction. Cut réaction. Et là, on revient sur lui. Voilà. Qui lentement meurt. Hein, donc on est satisfait. On se dit enfin, ce pourri est mort. Dramatisation. Retour point de vue. On pourrait se dire que c'est comme si c'était le mort qui le regardait. C'est un point de vue assez intéressant. Allez. On raccorde sur son mouvement, qui regarde vers le bas le tireur d'élite, qui lui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Hein, il est vraiment figé, prêt à l'abattre hein, s'il fait le moindre mouvement. Et d'ailleurs, il recharge, donc les choses sont très claires. Il comprend qu'il est cerné. Et voilà, terminé. Incroyable séquence. Si ça vous a plu, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres séquences, dites-le moi en commentaire. Dans 2 semaines, j'analyserai Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. D'ici là, à bientôt. Ciao.